La Fédération des Forces Intérieures 2.0 et la Fédération internationale des arts guerriers France ont organisé dans la magnifique région du lac d'Annecy le temps d'un week-end un stage convivial d'initiation aux stratégies et tactiques de défense personnelle et collective en milieu urbain. Sous la conduite du sensei Da Silva et de ses assistants, ce stage en extérieur a regroupé des personnes dont la majorité ne pratiquait pas d'arts martiaux ou de sports de combat et n'avaient jamais suivi une formation de ce type. Tous étaient des urbains ayant des rapports sporadiques avec la nature et une connaissance bridée du potentiel de leur corps. Le but de ce stage était que chacun puisse évaluer concrètement ses forces et ses faiblesses. Durant ce stage de niveau initiation 1, ont été abordées des techniques de base de protection individuelle et collective, chute, renforcement du mental, respiration ou bien-être. Chaque technique abordée a toujours été mise en relation avec les besoins réels d'un groupe de citoyens solidaires, efficaces et pacifiques. Honnêtement, je sais pas. Non, je connais Eric depuis quelques années et ça me semblait intéressant de faire de nouvelles expériences. Moi, il y a deux raisons. La première, c'est une sympathie pour la FFI, et je dirais même une sympathie pour les membres de la FFI, ce qui est une chose un petit peu différente. Et la deuxième, je suis venu chercher un petit peu du développement personnel. Je savais ce que j'allais chercher ici, et je crois que j'ai été comblé. Pour plusieurs raisons. Moi, ce qui m'a le plus intéressé sont les activités qui permettent de se surpasser, de savoir où sont ses limites et puis savoir faire confiance à l'autre et se faire confiance à soi-même. Tout d'abord, étant proche d'Éric Marie et des cofondateurs de la FFI, il était de mon devoir de participer à ce stage. J'avais envie de voir ce qui allait se passer, quelle personne allait venir. Et voilà, j'avais envie de participer, tout simplement. En tant que cofondateur, ça semblait primordial. Et puis, n'étant pas de Paris même, il fallait un peu, c'était le moment de rencontrer un peu tout le monde. Donc, c'était primordial de participer à ce stage, de rencontrer les équipes et de pouvoir commencer à tisser des liens plus sérieux, ou plus réels, dira-t-on. Philippe Verdel, à Belle. J'habite Saint-Moin et je suis artisan maçon et donc j'ai fait le stage FFI aujourd'hui. Comme je connaissais bien Eric et puis que le stage m'inspirait, j'y suis allé par curiosité et ma curiosité était largement satisfaite. Ils avaient tous un intérêt adapté, je dirais, au sujet du stage. Donc, on a eu un petit peu de self-défense. Oh, ça, ouais. Ça, au contraire. Oh yes, very good. Oh, ça, ouais. Classe. Tu l'as acheté où? Voilà, c'est ça. Je crois que c'est l'essence même un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end, c'est ne pas subir. Donc, pas subir l'attaque et savoir. On voit qu'il y a un professionnel derrière et que c'est pas pour rigoler parce que les petites activités comme type acrobranche ou tyrolienne et compagnie, ça peut paraître de l'amusement pour enfants ou autres, c'est pas le cas. Ça permet un peu à chacun de voir ses aisances, ses faiblesses et surtout d'être en interaction avec les autres. Bravo ou vas-y tu vas y arriver, enfin, encouragement ou félicitations, ça permet à chacun de donner sa place et de s'affirmer, de créer du lien réel. Et l'activité qui m'a vraiment marqué également, c'est la marche sur le feu. J'aurais pas pensé que je pouvais le faire et on l'a tous fait dans un esprit de cohésion parfaite et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça permet de vivre une expérience qui est quand même assez unique parce que vu qu'on a énormément de croyances, ça nous limite dans bien des cas et quand on se retrouve dans la situation de marcher sur des braises, je suis pas fakir mais je l'ai fait et tout le monde l'a fait. Ne mettez pas le poids du corps, ok?
Ne courez pas, parce que quand vous allez courir, vous allez mettre beaucoup de poids sur votre corps. Ok? Vous ne faites que passer. Le feu n'aura pas le temps de comprendre ce qui se passe. Il dira qu'est-ce qu'il vient de se passer. Ok? Regardez le ciel et marchez le plus décontracté possible. Souffle, vas-y. Marche, regarde-moi, ne t'arrête pas, regarde, viens. Vas-y, viens, ouais Eric, relax, une bonne bibine, mec. Aspire et viens, léger, tranquille. Viens, marche, viens copain, tranquille, relax. Viens, voilà. T'énerve pas. Voilà, c'est tout. Bah, personnellement, je l'ai vécu bien au début parce que c'était inconnu, donc je ne savais pas où est-ce que je mettais les pieds. Et ensuite, je me suis demandé ce que je foutais là. Et après, à la fin, je me suis dit, ah bah ok, quand même, t'y es arrivé, c'est cool. C'est une expérience qui déjà a permis d'une certaine façon de souder le groupe, de pouvoir se développer un peu personnellement, de pouvoir prendre conscience de ses faiblesses, de ses forces. Dans une démarche de compréhension de soi-même et d'adaptation par rapport à un stress. Moi qui suis citadine en fait et qui a pas du tout l'habitude de la nature, je me suis rendu compte qu'en fait la nature est complexe et qu'on a face à nous des amis et des ennemis et qu'il faut arriver à voir à voir quels sont les amis qui nous permettent en fait de survivre, on va dire ça, parce que on n'était pas non plus dans un contexte extrême, mais moi je l'ai quand même vécu comme ça. Tout à fait, oui, c'était le but d'ailleurs. Sinon, il n'y avait pas d'intérêt. Une fois rentré, une bonne nuit de repos, là on va comprendre un peu plus concrètement ce qu'on a fait, et c'est là où les liens qui se sont tissés vont devenir concrets. On a appris énormément de choses sur les techniques de défense, également sur nous-mêmes. Je pense que ça apporte beaucoup de pouvoir se dire qu'on a marché sur le feu ou de marcher dans une rivière glacée alors qu'il fait nuit, il fait froid, on glisse, on tombe, mais c'est bon de le faire. Bon, là, c'est enrichissant au niveau de la cohésion de groupe, c'est très bon également, tout était bien organisé, il y avait un très bon esprit. Un peu familial, colonie de vacances, très loin de l'image guerrière que j'aurais pu avoir avant de participer au stage. Ouais, je pense que il y a différentes manières de le faire, il y a différentes choses à faire, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes. J'ai envie dans un stage d'initiation, j'aimerais revenir pour passer à un cran supérieur. Je pense qu'il serait intéressant de participer à un autre stage, peut-être à un niveau un peu plus avancé. Je sais qu'il y a d'autres stages qui vont être prévus. Ah ouais, carrément. Ouais, oui, je pense que oui. Parce que c'est intéressant, mais c'est un petit peu court. On peut pas dire qu'on maîtrise les techniques que le sensei nous a appris en 2 jours. La perfection est approchable que par la répétition, comme disait Ayam. Donc je pense que ça vaut le coup de revenir, surtout que c'est loin d'être un cliché guerrier ou barbare, ou il y a une certaine philosophie, on y adhère ou on n'y adhère pas, mais dans tous les cas on aura quelque chose à retirer de cette expérience, donc je pense que oui, je le referai. Un grand merci à Eric, à Gabin, au sensei, aux personnes qui nous ont fait à manger. Elles ont été au petit soin avec nous, elles nous ont apporté des cafés.
Non, franchement, c'était vraiment bon à refaire. Et j'encourage tous les gens qui veulent y participer à venir. Ça vaut vraiment le coup. Je pourrais dire c'était très pro, et du coup très agréable. Voilà, pour ma part. Non, tout est parfait. Logement impeccable, nourriture impeccable. Peut-être même trop mangé. Trop bien mangé. C'était vraiment bien, au niveau timing, tout était carré, on a fait ce qu'il y avait dans le programme. L'accueil aussi super, l'endroit ici est magnifique. Et puis on peut aussi dire que c'est une aventure humaine, même si c'est assez court, parce qu'on rencontre des gens, et puis on fait des belles rencontres, ça c'est important aussi. Je pense que pour un mouvement, un collectif dans ses débuts, c'est un niveau plus que satisfaisant. Alors maintenant, nous, on est dans une phase compliquée parce qu'on est dans la validation de la création d'un collectif citoyen. C'est quelque chose de nouveau pour les gens, c'est pas facile à appréhender. Donc on doit beaucoup se justifier, c'est beaucoup de petites querelles, beaucoup de choses comme ça. Donc c'est une phase compliquée, mais c'est par ce genre d'événement où la cohésion entre nous permettra d'être plus forts et de répondre au mieux à la demande des gens et savoir avancer plus sereinement, quoi. Voilà. Là, on est vraiment à des choses vraiment naturelles. Et donc, dans l'enseignement qu'on a eu ce matin, il y a quelque chose qui m'a ramené à la relation que j'ai avec mon fils, avec les enfants. C'est les enfants ont besoin de se confronter, ils ont besoin d'être parfois dans le jeu. D'une manière, ils découvrent leur corps et ils savent pas très bien s'en servir, donc ils deviennent agressifs. Et les parents, souvent, quand ils jouent avec les enfants, ils jouent les mains ouvertes et ils protègent les enfants physiquement dans les mouvements d'eux-mêmes. Et en fait, c'est ce qu'on est en train d'apprendre là aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment la philosophie qu'on va développer, qu'il faut développer. Je pense que c'est ce qu'on a oublié et qui nous manque, c'est la bienveillance. La bienveillance et la maîtrise. Pour être bienveillant, il faut maîtriser. Et vraiment, c'est très intéressant ces gestes d'accompagnement, de fluidité et cette idée, en fin de compte, qu'il faut revenir au même rapport qu'on a dans la lutte que celle qu'on a avec nos enfants. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour casser l'autre, on est dans une libération nationale et on va se battre avec, pour et contre nos contemporains et nos concitoyens. On n'est pas là pour casser nos concitoyens, on est là pour les amener ailleurs avec bienveillance. Et ça, c'est vachement intéressant. En ce sens-là, ce stage va être vraiment profitable parce que c'est très difficile de conceptualiser les choses avec les mots, mais avoir un peu cette idée et en même temps mettre le corps dans ce mouvement-là permet de toucher un peu à cette philosophie et permet de comprendre qu'on ne va pas se battre contre, on va lutter pour. Et ça m'intéresse. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà ce que j'ai compris aujourd'hui. Mon petit paradis, ma sweet banlieue pourrie. Dans le coin c'est l'Oise qui coule la mie, pas le Danube ni le Mississippi. Si c'est Sergi, serre-moi une mélodie, façon nostalgie,
les murs de la gare en gris. Ils ont rasé le quartier de la Croix-Petit. Garçon, resserre-moi une mélodie. Fleur de bitume, papy sans lit. Les embrouilles, un peu d'envie. Les petites combines pour tuer l'ennui. Le tuteur en duty free. Malheureusement, la chenouf aussi, mais bon, faut plus que ça pour pourrir le tableau. Les années pentos, oublie à mes potos. Winner, loser, tapper, chômeur et tapeur. Mes chers potos sont tous dans mon cœur. Aux 6 grands plats et des boulets. J'ai troqué les champs, les poulets, les vaches à lait. Pour la vie au champ, les vigiles et les poulets. Les pots d'échappement, et c'est sans regret. J'suis pas né dans le Missouri. J'suis pas d'Oklahoma City. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy. Mon petit paradis, ma sweet banlieue pourrie. Dans le coin c'est l'Oise qui coule la mi, pas le Danube ni le Mississippi.